Bonjour à toutes et à tous, amis fans de football. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va traiter du mercato du Paris Saint-Germain, mais sous un angle, on va dire, un peu différent de ce qui peut se faire à l'accoutumée et ce qu'on retrouve surtout en ce moment. Je ne vais pas uniquement parler des cibles que le Paris Saint-Germain cherche à faire, des joueurs ciblés par le club de la capitale, mais je vais notamment expliquer pourquoi, selon moi, ce mercato s'annonce comme un mercato très complexe pour le PSG. Donc, dans un premier temps, je vais faire un rapide état des lieux un petit peu de la situation où on en est actuellement ce mardi 27 juin, pour l'instant dans les avancées pour le mercato. Et puis ensuite, je vais expliquer en différents points pourquoi ce mercato, selon moi, va être très compliqué avec en filigrane l'attractivité du club en baisse. Je vais parler également du duo Campos-Georges Mendes. Je vais également parler du cas Mbappé. Ensuite, j'évoquerai également la liste UEFA. Et puis pour finir, je parlerai des indésirables. euh, des indésirables, les joueurs du Paris Saint-Germain qui sont plus trop dans les petits papiers du club. Voilà, donc dans un premier temps, on va faire un rapide état des lieux de la situation, à savoir que le club de la capitale, pour l'instant on est le mardi 27 juin, et le club de la capitale a réalisé déjà, enfin officiellement, n'a officialisé aucune recrue, ni son nouvel entraîneur pour la nouvelle saison. Mais officieusement, on sait déjà que le nouvel entraîneur sera Luis Enrique. Leandro Paredes a d'ailleurs un petit peu vendu la mèche lors d'une interview il y a quelques jours en expliquant qu'il verrait si Luis Enrique comptait sur lui ou pas. Donc voilà, c'est bien maintenant, c'est les joueurs du Paris Saint-Germain qui font la com du club à leur place. Hein. On avait déjà Xavi Simons qui avait un peu spoilé le fait que Christophe Galtier ne serait plus le coach la saison prochaine. Là, on a Leandro Paredes qui nous annonce le nouveau coach, voilà. Encore un petit peu des petites bizarreries au sein du club de la capitale, pour pas dire plus. Donc Luis Enrique sera le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que ce soit officiel. Et pour les joueurs du Paris Saint-Germain, les nouveaux, officiellement pareil, aucune communication du club. Mais officieusement, on sait déjà que les joueurs qui seront parisiens la saison prochaine, il y a Milan Skriniar, Manuel Ugarte, on a Cheikh Ndour, et qui j'oublie, on a Marco Asensio également. Et puis c'est en très bonne voie pour Kangin Lee, enfin Lee Kangin, pardon, donc le coréen de Majorque, et pour Lucas Hernandez, l'avancée est significative dans les négociations et on est aux phases finales de ces dites négociations. Donc logiquement, ces deux joueurs-là seront aussi parisiens la saison prochaine. Donc ça fait déjà 6 joueurs recrutés par le Paris Saint-Germain et on est seulement le 27 juin. Donc là, pour le coup, c'est allé vite cette saison, enfin cette année, ce mercato aussi. Mais ce mercato, il pose malgré tout question, notamment déjà en vue donc on a recruté donc 2 défenseurs, hein, un défenseur central et un défenseur capable de jouer central et latéral. 2 milieux, dont un qui est probablement encore un peu tendre pour le haut niveau, Cheikh Ndour, et puis 2 joueurs offensifs, à savoir Lee Kangin et Marco Asensio. Mais parmi ces joueurs-là, pour l'instant, excepté Lucas Hernandez et potentiellement Milan Skriniar, on va dire, même si Manuel Ugarte aussi, c'est malgré tout, ça va, je pense, être une des grosses figures de proue de notre mercato au vu de la somme investie. On n'est pas encore sur on va dire le joueur, la figure de proue de ce mercato-là, selon moi en tout cas que les dirigeants aimeraient faire. Puisque je pense que le club veut faire potentiellement d'un Bernardo Silva ou d'un attaquant type Harry Kane ou Victor Osimhen, là où les figures de proue de ce mercato-là. Donc les gros joueurs, entre guillemets, n'ont pas encore été recrutés. Et pourtant, on a déjà recruté 6 joueurs. Et 6 joueurs dans un mercato, c'est déjà quand même assez conséquent. Rares sont les clubs qui vont faire plus de 7-8 joueurs lors d'un mercato, à moins d'une grosse reconstruction, ce dont le PSG est clairement, le PSG est clairement la cible et on va dire un candidat à cette reconstruction. Mais donc, ça pose déjà problème. Pourquoi ça pose problème? Déjà parce que à travers ces recrutements-là et ces recrues-là, il y a des bons joueurs évidemment, mais on note que globalement,
pour attirer des très gros joueurs, il faut un projet sportif cohérent. Et on note que l'attractivité du club est en baisse. C'est mon premier point. Donc je vais détailler un petit peu. L'attractivité du club est en baisse et on va pas se mentir, les pistes prioritaires du club actuellement, c'est Bernardo Silva, c'est Harry Kane, c'est Victor Osimhen. Et ces joueurs-là, les pistes sont un peu en berne pour l'instant. Alors évidemment, on n'est pas au cœur des négociations. En tout cas, personnellement, je ne le suis pas. Donc je ne sais pas forcément ce qui se passe, ce qu'il en est. Pour l'instant, Bernardo Silva, c'est un petit peu au point mort. Il serait en train de réfléchir. Harry Kane, des contacts auraient été noués entre son entourage et le Bayern Munich. Et voilà. Donc c'est pas le PSG. Et Victor Osimhen, on sait depuis un bon moment déjà qu'il aimerait bien venir jouer en Première Ligue. Donc pareil, le PSG ne joue pas en Première Ligue, donc ce serait plutôt une préférence pour les clubs anglais. Et donc ça dénote quoi ? Ça dénote que nos grosses pistes, déjà, c'est pas des joueurs qui rêvent du Paris Saint-Germain. Et en même temps, est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Est-ce qu'on peut leur en vouloir du fait que le projet du club parisien sur les dernières saisons n'est pas celui qui vend le plus de rêves ? On fait face à des difficultés type, ça fait un moment, mais l'attractivité de la Ligue est pas celle qu'on peut avoir chez les voisins, type la Première Ligue forcément, mais même la Liga, et puis même la Serie A ou la Bundesliga, qui sont des championnats plus compétitifs que la France. On a même des championnats comme le Portugal ou les Pays-Bas qui nous concurrencent également. Hein. Je veux dire, les Pays-Bas, c'est régulièrement des clubs qui font des bons parcours en Coupe d'Europe. Les clubs portugais, pareil, on a les deux gros, Benfica et Porto, qui font souvent des très bons parcours en Coupe d'Europe. On l'a vu la saison passée. Hein. Donc forcément, ça pose question sur l'attractivité du championnat. Et puis, il y a aussi le fait forcément que le club en lui-même, le Paris Saint-Germain, le projet depuis quelques saisons, il n'y a pas eu une mise en place d'un fonds de jeu, d'un projet sportif cohérent. D'un point de vue du terrain, il n'y a pas eu grand-chose d'intéressant. Les dirigeants ont pas mal changé. Là, on a eu l'arrivée de Luis Campos. Donc ça pareil, c'est un petit peu compliqué. Et forcément, les joueurs, ça ne les attire pas, puisque on n'a pas un coach de renom qui met en place quelque chose de sympa à voir. Donc on ne peut pas vendre ça aux joueurs. En plus, là, cet été, Lionel Messi part, Sergio Ramos part, Kylian Mbappé peut être amené à partir aussi. Donc ça, pareil, pour l'attractivité du club, quoi qu'on puisse dire sur ces joueurs-là, et chacun se fera son propre avis, c'est des joueurs qui attirent forcément, qui actuellement, notamment parmi les gros prospects européens, n'a pas envie de jouer avec Kylian Mbappé. Voilà. Ou même Lionel Messi d'ailleurs, hein, puisque Lionel Messi, même s'il était sur la fin et que c'était plus le Lionel Messi du grand Barça, etc., c'est un joueur forcément... Il y a plein de joueurs qui ont envie de jouer avec Lionel Messi, puisque c'est la légende ou une des légendes du football. Donc forcément, ça attire des joueurs. Et ces joueurs-là qui ne sont plus au club, potentiellement pour plus longtemps, forcément les joueurs qui se poseraient la question et qui auraient le choix entre le PSG et par exemple le Barça ou le Bayern ou Liverpool, ça fait un argument en moins pour le club de la capitale. Donc forcément, tous ces petits, petits arguments mis bout à bout font que l'attractivité du club est en baisse, en plus que des résultats européens forcément en baisse ces 2 dernières saisons. Au vu du fond de jeu, c'est pas totalement illogique non plus. Donc voilà, forcément ça c'est un petit peu compliqué. Et donc forcément les pistes qu'on a prioritaires, c'est pas sûr qu'on puisse vraiment les faire. Donc on va voir comment on peut se débrouiller un petit peu et recruter peut-être des pistes alternatives. Et donc j'en arrive au deuxième point, à savoir le duo Campos-Mendes. Donc Luis Campos qui est le directeur technique du Paris Saint-Germain, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui aime beaucoup travailler avec Jorge Mendes et qui aime beaucoup faire venir des joueurs du catalogue de Jorge Mendes. Ça pareil, ça peut être un problème dans le sens où on peut se dire que le club sera capable de... est-ce qu'on se pose la question, est-ce que le club sera capable de recruter les profils idoines ? Est-ce que Luis Campos va pas plutôt favoriser un petit peu des joueurs de l'écurie de son copain Jorge Mendes ? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser, et je pense notamment un exemple qui est déjà parlant au vu de ce mercato, c'est que
on ne fera pas probablement Arda Güler, qui est un très très gros prospect, non seulement européen mais même mondial. Arda Güler, la pépite de 18 ans turque, qui évolue au Fenerbahçe. Et on ne le fera pas parce qu'on a déjà recruté à son poste, à savoir Marco Asensio. Et en plus, la clause d'Arda Güler, elle était seulement de 17 millions et demi d'euros. Donc moi, je trouve que ça aurait pu être potentiellement en plus pour, on va dire, créer un nouvel allant au sein de ce PSG, peut-être un peu plus prendre des prospects un peu plus jeunes, des joueurs peut-être un peu moins confirmés, mais qui sont à fort potentiel. Ça aurait pu être un très très bon choix que ce Arda Güler, parce qu'en plus le prix est quand même, globalement on va pas se mentir, pour la qualité et le potentiel du joueur, c'est une somme presque dérisoire. En tout cas c'est une très bonne affaire, tout du moins. Et ce joueur-là, il sera probablement pas fait par le Paris Saint-Germain parce qu'on a déjà recruté Marco Asensio. Donc voilà. Donc le duo Campos-Mendes fait entre guillemets déjà des petits dégâts. Après, moi, par exemple, un Manuel Ugarte, même si j'ai peut-être du mal à voir le lien avec le type d'entraîneur qu'on a pris, bon, c'est pas un mauvais joueur. Donc c'est un joueur dans un effectif qui peut être utilisé, même si, encore une fois, au vu du profil de l'entraîneur qu'on a pris, je trouve que c'est pas un choix. Enfin, je vois pas le fit directement entre un Luis Enrique qui demanderait un joueur comme Manuel Ugarte, clairement. Donc bon, ça, voilà, c'est des choses qui déjà me dérangent un petit peu. Et puis surtout, Jorge Mendes, c'est un agent, pardon, petit lapsus, qui a des très gros joueurs dans son écurie, dont Bernardo Silva. Donc pour le coup, à force de recruter, on va dire, des joueurs comme Asensio par exemple, ou Lee Kangin, qui sont de l'écurie Jorge Mendes, ou même Ugarte, ce serait bien qu'au moins on ait entre guillemets la priorité et que Jorge Mendes pousse un peu peut-être Bernardo Silva à venir au Paris Saint-Germain. Ça, ce serait une bonne chose. Parce que pour le coup, j'aimerais bien qu'on ne prenne pas que on va dire les joueurs de fin de catalogue de Jorge Mendes, même si Lee Kangin et Ugarte, pour moi, ça reste de très bons joueurs. Marco Asensio, je suis déjà un peu moins fan du recrutement. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que en gros, ce duo peut aussi poser des petits soucis au Paris Saint-Germain. Et en plus, potentiellement, si cet été, on récupère beaucoup d'argent pour un transfert de Kylian Mbappé, à voir comment l'argent va être dépensé, puisque Luis Campos, est-ce qu'il ne va pas se dire, allez, j'envoie 120 patates sur Gonzalo Ramos, potentiellement, qui fait partie de l'écurie Jorge Mendes, pardon, puisque voilà, c'est un copain tout simplement, et peut-être que les Osimhen et Kane ne voudront pas venir au PSG. Donc est-ce qu'on ne s'expose pas? En fait, j'ai très peur de ce scénario-là, où on vend Mbappé pour en gros 200 patates, et Luis Campos voit que Osimhen et Kane, ça va être compliqué à faire. Du coup, il envoie 100-120 bars sur Gonzalo Ramos, qui est un joueur qui pour moi ne vaut pas ce prix-là, même si c'est un bon joueur. Est-ce qu'un Gonzalo Ramos serait capable de remplacer un Kylian Mbappé? Je n'en suis pas sûr du tout. Donc voilà, ça c'est un petit peu une question aussi qui reste importante, et ça me permet de faire la transition sur le point suivant, à savoir le cas Kylian Mbappé. En effet, si Mbappé part, il y a fort à parier que ça renforcera l'envie du club de vouloir de recruter un gros nom dans le secteur offensif. Et donc l'idée, c'est d'être fixé rapidement pour Kylian Mbappé. Évidemment, puisque plus vite on est fixé, plus vite on va pouvoir se retourner pour aller vers d'autres joueurs. Et si l'affaire Mbappé traîne, et forcément, par exemple, des Victor Osimhen ou des Harry Kane, qui sont dans des clubs déjà où les présidents, c'est très compliqué de négocier avec eux, que ce soit Levy ou De Laurentiis. Peut-être qu'au bout d'un moment, passé, je ne sais pas, mettons le 1er août, si le joueur n'est toujours pas parti, ils diront le joueur fait la saison avec le club, et c'est comme ça. Donc il faut que l'affaire Mbappé se règle rapidement, et forcément, si Mbappé part, ça change beaucoup de plans sur le mercato. Donc c'est pour ça que moi, je suis un petit peu perplexe, j'attends de voir. Si Mbappé part, forcément le club va avoir envie de faire un gros nom, que ce soit Kane ou Osimhen, pour le remplacer. Et comme je dis, le scénario pour moi un peu catastrophe, ce serait qu'aucun des deux joueurs ne veuille venir et qu'on fasse par exemple un Gonzalo Ramos ou un plan B ou C qui soit pas forcément à la hauteur. Alors évidemment, il est impossible de remplacer Kylian Mbappé, mais l'objectif c'est puisque pour moi c'est le meilleur joueur du monde actuellement, mais
on peut à minima quand même recruter des joueurs qui seront capables de nous apporter des valeurs sûres. Hein. Je pense à Kane, dans une moindre mesure Osimhen, je suis plus fan de Kane, mais voilà, Gonzalo Ramos, il y a encore un gap avec ces attaquants-là. Il est du chapeau 1, on va dire, européen et mondial. Gonzalo Ramos, c'est peut-être plus chapeau 2, il est encore un peu jeune. Après, c'est un très gros prospect. Mais selon moi, ce serait un petit peu le niveau du dessous. Donc, à voir, cette affaire Mbappé, il faut qu'elle se règle rapidement. Parce que ça va conditionner beaucoup du ce mercato pour le Paris Saint-Germain. Et moi, j'ai peur que le Paris Saint-Germain, si l'affaire dure, se retrouve la queue entre les jambes à recruter un plan C, voire D en attaque. Et puis ensuite, un autre point qui est très très important et qui est un point qui, je trouve, les gens ne prêtent pas assez attention à ce point, alors que pour moi, c'est un point fondamental de ce mercato et c'est surtout une vraie problématique auquel le PSG fait face, c'est la liste UEFA avec les joueurs formés en France. Comment le club va faire pour se dépêtrer de tout ça parce que le club a déjà réalisé bon nombre de transferts, donc il y a fort à parier que là, il y aura, si les 6 joueurs dont je vous ai parlé sont déjà arrivés, plus ou moins, le club va pas encore, enfin selon moi, hein, après on verra bien, mais ça va être compliqué de recruter encore 5, 6, 7 joueurs. Donc là, il y a fort à parier que le mercato du PSG en fait soit déjà presque potentiellement fini, plus ou moins concrétisé. En tout cas, on est à plus de 50% probablement du mercato que réalisera le Paris Saint-Germain. Si on fait 10 joueurs, pour moi, c'est le bout du monde. Donc il reste encore 3-4 joueurs finalement pour peaufiner cet effectif-là. Et comment peaufiner cet effectif-là? C'est très important de prendre des joueurs qui sont formés en France ou qui ont été formés au PSG, mais globalement formés en France, puisque tous les joueurs qu'on a recrutés ou qu'on va recruter, il n'y en a aucun qui a été formé en France. Même Lucas Hernandez, il n'a pas été formé en France. Hein. Je pense que vous le savez, il a été formé en Espagne. Mais donc forcément, ça complique le tout, puisque pour expliquer rapidement, la liste UEFA, il y a une liste A et une liste B. Et donc dans la liste A, on va dire c'est tous les gros noms, les gros joueurs qui vont jouer avec des champions pour le PSG. Il faut 25 joueurs. Il faut 25 joueurs, dont 8 joueurs formés en France, enfin 4 formés en France et 4 formés au Paris Saint-Germain. Et donc actuellement, parmi les joueurs dans l'effectif du Paris Saint-Germain formés en France, on a Lucas Lavallée, Nordi Mukiele et Hugo Ekitike. Et formés au PSG, on a Le Tellier, Kimpembe, Pembele, Dagba, donc qui va revenir de près mais peut-être partir, on ne sait pas, et Kylian Mbappé. Donc on a 3 joueurs formés en France et 5 joueurs formés au PSG. Sachant que parmi ces 3 joueurs formés en France, on a Lucas Lavallée qui est 4e gardien actuellement au sein de la hiérarchie du Paris Saint-Germain. On pourrait se dire qu'on le fait passer 3e gardien, mais le 3e gardien, c'est aussi un gardien qui est formé en France, enfin formé même au PSG. Donc moi je me vois mal faire la saison avec Le Tellier en numéro 2 et Lavallée en numéro 3, parce que si Donnarumma se pète, c'est la catastrophe. Donc à voir, puisque Sergio Rico, malheureusement, enfin là on a des très bonnes nouvelles puisqu'il est sorti du coma et qu'il parle, etc. Et qu'il a pour l'instant, il se rappelle de sa famille, des noms, etc. Donc c'est une très bonne nouvelle, je suis très content pour lui. Mais on ne sait pas s'il va pouvoir faire la saison avec nous. Est-ce qu'il faudra prendre un deuxième gardien, potentiellement prendre un gardien formé en France aussi? À voir, mais actuellement, voilà, on a parmi les joueurs formés en France, on a le gardien numéro 4 du PSG, Nordi Mukiele qui a un backup mais qui sort d'une blessure, mais bon, Mukiele dans l'effectif, il n'y a pas de souci, et Hugo Ekitike qui, là, pour l'instant, on entend des rumeurs de lui potentiellement à la Juventus qui serait intéressé. Est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il ne va pas rester? Sincèrement, en fait, la question ne se pose même pas selon moi. Effectivement, si on n'avait pas de problème sur les listes UEFA, la question pourrait se poser d'envoyer Hugo Ekitike en prêt pour qu'il aille s'aguerrir ailleurs, etc. Mais là, la question ne se pose pas, puisque en fait, il y a, parmi les 3 joueurs formés en France, on a un gardien qui est le numéro 4 actuellement, et Hugo Ekitike, donc, et Nordi Mukiele. Donc Hugo Ekitike, il est en fait limite contraint de rester au Paris Saint-Germain, parce que on n'a juste pas assez de joueurs déjà pour la liste UEFA. Donc comment faire si Hugo Ekitike part? Ce sera encore plus problématique. Donc voilà. Et puis pour les joueurs formés au PSG, on a Le Tellier, gardien numéro 3, qui commence à faire son âge et qui ne joue pas un match de la saison. Et voilà, donc c'est quand même, il est là juste pour la liste UEFA globalement, sans lui manquer de respect. Et puis on a Kimpembe. Kimpembe, on le sait tous, il est encore en phase de récupération de sa blessure, de sa grosse blessure au tendon d'Achille.
Il ne va pas revenir avant la fin d'année. Donc voilà, c'est pareil, est-ce qu'on l'inscrit sur la liste ou pas? Et puis on a Pembele. Pareil, c'est un joueur qui joue très peu de minutes. Est-ce qu'il va pas avoir envie d'aller jouer ailleurs? C'est possible. Dagba, dans la liste, pareil. Le joueur a fait une saison à Strasbourg. Est-ce qu'il va avoir envie de rester à Strasbourg ou d'aller voir ailleurs? Voilà, c'est des joueurs qui ont envie de jouer au football aussi, hein. Et puis Kylian Mbappé, on ne sait pas s'il va rester. Donc au final, on est dans une situation très très périlleuse pour le Paris Saint-Germain. Et sincèrement, j'entends aucune rumeur en plus de joueurs formés en France au Paris Saint-Germain. La seule que j'avais entendue qui, avec un peu d'insistance, c'était Thuram, Marcus Thuram, j'allais dire Lilian Thuram, mais non, Marcus Thuram. Et finalement, il ne viendra pas au Paris Saint-Germain, il va signer probablement à l'Inter Milan. Donc, comment on fait? On avait entendu à un moment parler de Manu Koné, de Khéphren Thuram. Est-ce que finalement, Khéphren Thuram, ce ne serait pas un profil idéal pour le Paris Saint-Germain, au vu notamment de ça? Jeune prospect, très talentueux, qui monte les étapes petit à petit et qui a un très bon niveau de football, qui est capable, selon moi, de jouer dans une équipe de Luis Enrique, voilà, qui va prôner un football de possession et on va dire un football avec ballon, plus que sans ballon. Donc ça pourrait être un profil intéressant, mais pareil, Khéphren Thuram, c'est un joueur qui coûte cher, hein, voilà, parce que c'est jeune, c'est français, voilà, c'est talentueux, donc forcément ça coûte cher. Manu Koné également, bon voilà, en plus Manu Koné, il me semble que c'était un peu refroidi parce qu'il n'était pas trop chaud non plus pour venir nécessairement au Paris Saint-Germain. Randal Kolo Muani aussi, qui est un nom qu'on entend beaucoup en attaque, enfin un peu moins actuellement, hein, le PSG est un peu en retard sur ce dossier-là aussi. Et puisqu'il est devancé également par le Bayern sur ce dossier-là, donc le Bayern a un temps d'avance sur le dossier Kolo Muani et Harry Kane. Mais donc c'est des joueurs, est-ce qu'on va pas être obligé entre guillemets de prendre des joueurs un peu comme ça parce que c'est des joueurs qui ont le niveau malgré tout pour jouer au PSG et puis qui rentreraient du coup qui permettraient de rentrer dans les clous pour les listes UEFA. Sachant que pour les listes UEFA, j'en ai pas parlé, pardon, mais Warren Zaïre-Emery sera probablement mis sur la liste B, à savoir la liste des jeunes formés au Paris Saint-Germain, et qui est une liste qui est susceptible d'être modifiée jusqu'à la veille des matchs de Ligue des Champions, où un joueur de la liste B peut passer dans la liste A. Donc l'idée, ce serait en fait d'avoir sur cette liste de 25, un 25 plus 1, 25 sur la liste A et plus 1 sur la liste B, puisque Warren Zaïre-Emery pourrait être mis sur la liste B et intégrer la liste A afin de, on va dire, remplir les quotas européens imposés par l'UEFA. Et ça permettrait par exemple de mettre sur la liste A un joueur potentiellement comme Pembele s'il reste, ou comme Kimpembe même s'il est blessé, qui permettrait entre guillemets de remplir les quotas à un instant T. Et puis la veille du match, comme Kimpembe n'est pas disponible, on fait passer un mec comme Warren Zaïre-Emery dans la liste A pour, on va dire, malgré tout avoir ce petit avantage-là. Donc ça pourrait être une bonne chose. Je pense aussi à potentiellement Ismaël Garbi, Ilyas Ousni, même si, selon moi, c'est peut-être encore un peu jeune pour jouer en Ligue des Champions, mais à voir. Et donc voilà, cette liste UEFA, elle va poser vraiment souci au club de la capitale et je souhaite vraiment pas qu'elle nous handicape plus que de raison, parce que là déjà on est dans une situation compliquée selon moi, puisque les noms qui sont évoqués avec insistance ces derniers temps, c'est plutôt Osimhen, Bernardo Silva, potentiellement Harry Kane. Il faudrait peut-être se concentrer à faire des joueurs français aussi, formés en France, voire au PSG. Alors, on peut penser à des joueurs comme Moussa Diaby par exemple. Donc à voir comment le PSG va se débrouiller, mais en tout cas moi c'est un gros point d'inquiétude que j'ai. Et enfin, en dernier, les indésirables. Les indésirables, on en parle depuis des années. Voilà, on va encore mettre en place un loft cet été pour les joueurs qui ne rentrent plus dans les plans du club de la capitale. Et donc parmi ces joueurs-là, quasiment la totalité sont dans leur dernière année de contrat avec le PSG. Donc on a Keylor Navas, Abdou Diallo, Levin Kurzawa, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler et Mauro Icardi. Tous ces joueurs-là, leur contrat se termine en 2024 et Colin Dagba en 2025. Donc voilà, tous ces joueurs-là, pareil, c'est des joueurs qui, je surprends personne, mais Keylor Navas, Leandro Paredes, Wijnaldum, Icardi, Draxler, même Levin Kurzawa, tous ces joueurs-là, c'est des joueurs qui ont un gros salaire. Icardi, Navas, on est presque sur 1 million d'euros par mois. Paredes, Wijnaldum, je crois que c'est 600, 700 000. Wijnaldum, je me demande s'il touchait même pas 8 ou 9 millions d'euros par an. Donc c'est des joueurs qui ont un énorme salaire. Même Kurzawa, il est à 6 millions par an.
forcément, ça nous tue dans les finances du club et ça nous empêche d'avoir plus de liberté pour le mercato. Je veux dire, par exemple, l'année prochaine, imaginez-vous quand tous ces joueurs-là ne seront plus au Paris Saint-Germain, la masse salariale que ça va libérer. Ça va libérer, là, si, à vue de nez, on est sur presque 50 millions d'euros de masse salariale libérée avec ces joueurs-là sur lesquels le PSG ne compte plus du tout. Donc forcément, c'est quand même quelque chose de très conséquent, mais pour l'instant, les finances du PSG ont du mal à respirer, à se donner de l'air. Et c'est notamment en partie dû à ces contrats signés à tous ces joueurs à qui reste un an de contrat. Donc ces joueurs-là, voilà, Mauro Icardi, on avait parlé de lui à Galatasaray, on va voir. Pareil pour Paredes, j'ai entendu son nom circuler là-bas. Euh, on va voir, les joueurs vont probablement essayer de trouver une porte de sortie, à voir comment on va se débrouiller, mais pour l'instant, c'est des contrats qui pèsent sur les finances du club. Ça pèse sur les finances du club et forcément, ça donne moins de liberté au moment de faire son mercato. Donc, à voir comment on va se débrouiller. Donc voilà, en conclusion, on peut dire que selon moi, ce mercato-là, c'est un peu le mercato de tous les dangers, notamment si Kylian Mbappé part, parce que j'ai peur qu'on fasse un peu all-in sur un joueur d'un calibre un peu inférieur, que ce soit Gonzalo Ramos ou même Victor Osimhen, parce que Victor Osimhen, ça parle de sommes rocambolesques. Là, j'ai entendu que De Laurentiis voulait 180 millions d'euros pour Victor Osimhen. Je suis très très fan du joueur, mais il ne faut pas oublier que c'est sa première grosse saison au niveau européen. Donc voilà, c'est un joueur qui est quand même sujet aux blessures. Voilà, on s'y connaît au PSG, les joueurs sujets aux blessures. Euh, donc voilà, pareil, j'ai peur qu'on fasse un peu n'importe quoi avec cet argent-là potentiellement. La liste UEFA, ça va être compliqué à gérer. Les joueurs indésirables sont toujours là. Attention au duo Campos et Mendes qui sont capables de nous faire des petites folies. Et puis voilà, hein, on verra bien ce qu'il advient au cours de ce mercato, de tous les dangers selon moi, et qui peut être vraiment un tournant dans l'histoire récente du PSG sous pavillon QSI. Donc on verra bien comment ça se passe. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.